Elle disait, « Jamais rien de pareil ne s'est vu en Israël. » Mais les pharisiens disaient, « C'est par le chef des démons qu'il expulse les démons. » Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans les synagogues, proclamant l'évangile du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles parce qu'elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes frères et mes sœurs, pour notre méditation de ce matin, je voudrais vous inviter à faire attention à la première phrase de la page d'évangile que nous avons écoutée. Voici qu'on présenta à Jésus un possédé qui était sourd-muet. Voici qu'on présenta à Jésus un possédé qui était sourd-muet. Mais en fait, qui était ce sourd-muet et quels sont ceux qui ont présenté ce sourd-muet, le possédé, à Jésus? L'homme est foncièrement une personne communautaire, disait Monseigneur Raymond Awa dans son livre intitulé « La fraternité, ce que je vois, ce que je crois ». Il faut donc comprendre par cette pensée de Monseigneur que l'homme est un être qui est essentiellement relation. L'homme est un être qui vit avec son semblable. L'homme donc ne peut pas ne pas vivre dans une communauté, ne peut pas ne pas vivre avec les autres. Cela nous fait justement dire que le possédé présenté à Jésus vivait dans une communauté. C'est donc cette communauté qui l'a conduit à Jésus, le maître de la vie. Car les membres de cette communauté où vivait ce possédé étaient ouverts et sensibles à la situation de chacun des membres de cette communauté. Mes frères et mes sœurs, une vraie communauté, une communauté chrétienne authentique est cette communauté dans laquelle chaque membre est ouvert et sensible à la misère, à la souffrance des uns et des autres. De plus en plus, certaines mentalités du monde gagnent de la proportion dans nos différentes communautés. L'individualisme, l'indifférence, à travers certaines expressions telles que « chacun pour soi »,« chacun s'assoit, Dieu le pousse », chacun dans son chacun. Pour atteindre donc cet idéal de vie communautaire, le Christ nous invite ce matin à nous laisser guérir, car tous autant que nous sommes sourds, nous sommes muets. Nous sommes sourds et muets, consciemment ou inconsciemment. Nous n'entendons pas la peine des autres, nous ne faisons pas attention à la misère des autres. Bien plus, nous n'entendons pas la parole de Dieu, et lorsque Dieu nous invite à parler de lui, nous fermons notre bouche et donc nous sommes muets à quelque niveau que ce soit. Demandons au Seigneur, mes frères et mes sœurs, au cours de cette célébration eucharistique, de nous guérir de tout ce qui nous empêche de l'entendre et de tout ce qui nous empêche de parler de lui. Amen. Amen. Parole